Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, nous voilà repartis pour de nouvelles guidances. Cette fois-ci, ce sont celles du mois de mars, le mois du printemps, enfin en tout cas dans l'hémisphère nord. Le printemps qu'on est toujours content de voir arriver. Il y a toujours un effet de renouveau, d'espoir. La nature s'éveille, enfin bref, tout ça nous met en joie, enfin en tout cas la plupart d'entre nous, même si pour l'instant sur la Bretagne, le printemps n'a pas encore pointé le bout de son nez. Mais bon, c'est normal. La Bretagne, c'est comme ça. C'est plein de surprises. Alors, je voulais vous remercier pour tous vos messages adorables. Je sens que certains ont senti que j'avais un petit coup de mou là, en ce début d'année, et donc m'ont envoyé plein d'encouragements, plein de mots gentils. Écoutez, merci pour tout ça, hein. Merci pour tout ça. Alors, on va démarrer avec le premier signe, forcément. Alors, pour ce mois-ci, je vais continuer un petit peu comme je le faisais le mois dernier sur le mode de tirage, avec la vie professionnelle, la vie sentimentale, la vie matérielle et la surprise. Mais j'ai mis des nouveaux jeux, notamment l'oracle bleu, celui-ci que je trouve, je sais pas, qui m'inspire bien, l'oracle bleu que je connaissais absolument pas. J'ai d'ailleurs même pas lu la notice, je ne sais même pas comment il se pratique. Moi de toute façon les jeux je les pratique toujours un peu à ma façon. Et puis un autre jeu qui m'a été offert par une amie qui s'appelle, merci Nadia d'ailleurs, hein, je peux la citer, l'oracle de la flamme d'Ankara. Comprendre et libérer ses blocages émotionnels et amoureux. Voilà, un très bel oracle aussi. Donc on va utiliser ces deux jeux-là. Et voilà, et j'espère que vous aurez tous de très belles guidances pour ce mois de mars. Le prochain signe. Allez, hop, il est... Non, il y en a deux. Celui-là. Les Vierges. Les Vierges. J'espère que vous allez avoir de belles énergies. On va regarder ça tout de suite. Alors, pour les Vierges, pour le mois de mars 2022. Allez, pour les Vierges, un message, mais il est tombé par terre. Hop. Le penseur, le chiffre 44. On cogite, on réfléchit, on se demande. On fait une pause peut-être aussi. Bon, on va voir ce que nous dit le tarot pour vous, pour les Vierges. Il y a une idée de transformation un peu avec le chiffre 44, qui d'ailleurs est un maître nombre, qui nous ramène au 8. Une transformation. Et on a le 3 d'eau, une célébration, un mariage, une cérémonie de remise des diplômes ou l'annonce d'une naissance. Besoin d'éprouver davantage de plaisir. Le 3 d'eau. Alors le 3 d'eau, c'est une carte festive, on va dire. Festive, donc effectivement, vous pouvez être invité ou être l'acteur ou participer à un événement, une célébration. On a l'idée aussi d'avoir besoin de légèreté dans sa vie, d'avoir besoin de partage, de plaisir. On a la fin de l'hiver, là, on aurait peut-être envie de s'évader un petit peu, de s'amuser, de retrouver le soleil, de sortir de la grisaille. Bon, voilà ce qui me vient un petit peu pour vous, pour les Vierges. Le 3 d'eau, c'est le 3 de coupe, hein, dans le jeu de tarot traditionnel, c'est une très belle énergie. Et puis, il y a un petit fond de réflexion quand même, là, qui vous prend. Bon, peut-être besoin de faire une petite pause, un petit break. Alors, je vais installer les 4 petits paquets. Je vais vous épargner ça parce que c'est un petit peu long à faire et je vous retrouve tout de suite. Alors, on commence par le professionnel. J'ai mis un petit fond sonore, j'espère que ça ne vous gêne pas. Alors, on a la mise en scène. Mercure en Lion. La mise en scène qui porte le chiffre 5. Donc là, il peut y avoir du mouvement, il peut y avoir dans votre vie professionnelle ou sociale. Comme si vous étiez le metteur en scène, c'est-à-dire c'est pas celui qui va jouer, c'est celui qui va organiser les choses pour qu'elles se jouent du mieux possible. Alors vous pouvez avoir des responsabilités dans un domaine qui peut être un petit peu en vue. Il y a aussi avec Mercure une notion
de mouvement, de commerce, d'intellect, d'écriture aussi, de rédiger des choses. Il y a en tout cas de la créativité qui vient, qui vient qui vient du mental en fait. C'est-à-dire que vous réfléchissez peut-être à des solutions créatives en fait, soit dans votre vie sociale, soit dans votre vie professionnelle. En tout cas, c'est vous qui menez la danse. Parce que le metteur en scène, c'est celui qui dirige les acteurs aussi. Donc il peut y avoir comme ça une forme de, alors pas de manipulation, j'aime pas le mot parce que c'est pas très positif, mais plutôt d'orchestration. Voilà, comme si vous étiez en train d'orchestrer quelque chose dans une équipe ou dans un projet. Voilà, il y a cette idée-là. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté? Ben, on a l'empereur. Bon, alors l'empereur, arcane majeur, c'est celui qui dirige. Hein. L'empereur, il est au-dessus des rois. C'est le directeur, c'est celui qui mène la danse. Hein. Donc là, on vous sent endosser un côté un peu leader, un petit peu chef de groupe comme ça, chef d'équipe, chef de clan, ou en tout cas celui qui va donner l'impulsion, celui qui va guider. Hein. L'empereur, franchement, c'est quelqu'un de stratégique, de posé, d'ambitieux aussi. C'est quelqu'un qui va diriger. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a l'amour. Bon, très bien, on ne s'attend pas trop à trouver ça là, mais pourquoi pas? L'amour, alors ça peut être aussi une façon de manager, une façon de donner comme ça une orientation avec toute la bienveillance possible. Hein, parce que bon, tout de suite, quand on parle de direction, on peut tout de suite penser à des qualificatifs un peu individualistes ou un petit peu intéressés. Bon, là, il y a de la bienveillance dans cette façon que vous avez de mener votre vie professionnelle ou votre vie sociale. Et puis on a la femme. Alors une femme peut avoir une certaine importance, ça peut être vous, hein, si vous êtes une femme, ça peut être une femme de votre entourage. Et puis bon, on peut aussi y voir une autre interprétation qui serait moins en relation avec le professionnel. Il peut y avoir une aventure, une rencontre sentimentale au sein du travail qui expliquerait aussi pourquoi on est un petit peu en train de faire de la mise en scène, on est un peu on essaye de donner une représentation, pour reprendre des termes de théâtre, une représentation qui soit la plus flatteuse possible. Bon, c'est une interprétation parmi d'autres, hein, elles ne sont pas toutes à retenir. Je vous livre comme ça un petit peu ce qui me vient. En tout cas, de belles énergies sur ce plan-là. Donc, on va regarder maintenant dans le domaine matériel ou financier. Alors ici, on a le risque. On a le risque, on a un bonhomme là qui s'apprête à attaquer un ours avec un bâton. Je ne sais pas s'il est super bien équipé pour ça. Le risque, c'est Saturne en bélier. Alors, avec Saturne, c'est quand même plutôt un risque calculé quand même. Hein. Saturne, il n'est pas foufou, au contraire, il est réfléchi. Le bélier, lui, peut être un petit peu comme ça, impulsif et partir à fond la caisse sans réfléchir. Ce n'est pas le cas de Saturne. Donc cette carte s'appelle le risque, ok, moi je veux bien, mais bon, ce serait un risque calculé avec Saturne, hein, parce que Saturne, il ne fait pas n'importe quoi. Donc, est-ce que vous avez décidé, alors si certains jouent, boursicotent, enfin, comment dirais-je, investissent en bourse ou dans les bitcoins ou que sais-je, il peut y avoir effectivement une petite prise de risque. D'autres peut-être veulent investir dans la pierre, hein, Saturne c'est la pierre aussi, et décident peut-être voilà, de prendre un risque en investissant dans un bien immobilier. C'est une possibilité aussi. D'autres peuvent se dire qu'à l'inverse, ils ne veulent pas prendre de risques justement et ils veulent tout maîtriser. C'est pour ça qu'on a la planète Saturne. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a le page d'épée. Alors le page d'épée, ça c'est marrant, on l'a eu tout à l'heure pour les poissons. C'est un personnage alors, qui est quand même original parce que, alors j'espère que vous allez voir, il marche sur alors on ne sait pas si c'est une planche ou un bâton, en équilibre, tout en lisant un livre, donc autant dire qu'il ne regarde pas où il met les pieds, et en tenant un bouquet d'ampoules. Vous voyez, ce sont des ampoules qui se comportent un peu comme des ballons. Alors, cette carte, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'en fait, vous pouvez avoir une idée. Voilà. Il peut y avoir une idée, il peut y avoir
comme ça un centre d'intérêt soudain, alors soit dans le domaine financier ou matériel, hein, quelque chose qui retient votre attention et pour laquelle vous vous dites que ça vaudrait le coup de creuser un petit peu. Hein. Donc, alors à côté de la carte du risque, ça peut être justement avoir envie de tenter quelque chose sur le plan matériel et financier, avoir ce que vous considérez être comme une bonne idée, mais en même temps ne pas se laisser complètement emporter par cette idée qui peut être un peu folle ou un peu saugrenue ou un peu originale. Vous souhaitez quand même savoir, vous souhaitez quand même avoir le plus de garanties possible. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le message, ok, bon, et on a les voyages. Alors, est-ce qu'il s'agit, par exemple, de planifier ses vacances? Ça peut être ça aussi, avoir envie de partir, envie de voyager, se dire que, bah voilà, dans le contexte actuel, on n'a peut-être pas toutes les infos, on se demande, enfin, c'est vrai que là encore, à l'époque où on est, les gens qui veulent préparer, par exemple, planifier leurs vacances ou des voyages, il y a une forme de prise de risque, entre guillemets, parce qu'avec la situation sanitaire qu'on connaît depuis 2 ans, on sait si on part, on ne sait pas quand est-ce qu'on revient, si on ne va pas être coincé. Donc, ça peut être aussi tout simplement quelque chose de cet ordre-là. Hein. Vouloir planifier quelque chose, un voyage, des vacances, et puis voilà, se dire que, peut se demander, enfin en avoir très envie hein, avec le page d'épée, mais se dire qu'il faut peut-être aller moins loin ou aller dans un endroit plus sûr, entre guillemets, ou peut-être, en tout cas, considérer la question avec prudence, on va dire. Hein. Alors, dans un autre domaine, vous pouvez aussi recevoir une forme d'intuition, de guidance, hein, le message avec comme ça l'espace, ça peut être un message de l'au-delà, un message des guides, une forte intuition, une bonne idée aussi qui vous est insufflée sur le plan matériel. Alors, ça concerne plus le plan matériel et financier, mais il y a comme ça une espèce d'inspiration. Hein. Il y a un truc qui vous vient, là, qui vous titille, mais vous ne ferez pas n'importe quoi, même si ça peut sembler très alléchant comme ça. Vous ne vous laisserez pas emporter par le fait d'être intrigué. Vous allez quand même agir de façon extrêmement raisonnable. Donc on va regarder maintenant du côté sentimental. Alors, avant de regarder du côté sentimental, je vais jeter un œil aux planètes du jour. Donc, au jour où je fais cette vidéo, on est le 21 février. J'ai donc tiré un thème horaire. Le signe de la Vierge est ici. Là, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a en face? On a le Soleil. Ben oui, c'est normal. Hein, votre anniversaire aura lieu à peu près dans 6 mois. On a Jupiter qui traverse le signe des Poissons et on a Neptune. Alors, bon, ça s'appelle une opposition, c'est-à-dire par rapport à votre signe, les planètes se situent à l'opposé. L'opposition, ça peut être une relation justement, alors soit d'opposition, soit une relation complémentaire. Bon, moi, je considère pas que ce soit forcément négatif, une opposition, parce qu'en fait, même si les planètes Jupiter et le Soleil, qui sont deux planètes positives, se situent dans le signe opposé, elles envoient quand même la lumière vers vous. C'est-à-dire qu'elles n'envoient pas la pleine lumière comme pour les poissons, signe dans lequel ces 3 planètes se trouvent actuellement, mais elles diffusent quand même de la lumière. Donc c'est plutôt positif. Jupiter vous envoie un rayon plutôt positif. Neptune, lui, il a tendance des fois un petit peu à embrouiller les choses, mais il peut aussi donner une certaine inspiration. Et puis on a 30, 60, 90, 120, on a un trigone. Il y a une belle conjonction Vénus-Pluton, ici, qui fait un bel aspect avec votre signe. Alors ça peut, pour certains d'entre vous, évidemment, pas tout le monde, encore une fois, parce que pour pouvoir faire un thème individuel, ce que je fais en consultation privée, il faut avoir l'heure et le lieu de naissance. Ici, je connais pas l'ascendant, ici, et je ne connais pas les maisons, c'est-à-dire les domaines de vie. Mais en tout cas, pour certains d'entre vous, Vénus, Mars et Pluton, ça peut signer une belle relation, un peu passionnée, une relation sentimentale, un petit peu en mode passionnel, une forte attraction. Alors bon, si on est dans le domaine évidemment de la relation amoureuse, on va dire, mais ça peut être aussi se découvrir, par exemple, un intérêt soudain et très fort pour une activité ou pour quelque chose qui pourrait vous passionner comme ça. Donc je reviens aux relations sentimentales, familiales
on va dire, à tout ce qui est la sphère émotionnelle, parce que ce petit paquet-là ne concerne pas que le sentimental, même si ça compte beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de l'innovation. Jupiter en Verseau, le chiffre 11. Donc, l'innovation, ça peut nous parler, alors soit des gens dans votre sphère relationnelle qui sont un peu originaux, qui sont un peu, qui sortent des sentiers battus, qui vous apportent des choses différentes dans votre vie. Ça peut être aussi la rencontre avec quelqu'un qui soit un peu différent de ce que vous avez l'habitude de côtoyer. Ça peut être aussi une forme d'originalité aussi dans toute votre sphère relationnelle. Bon, il y a cette idée quand même de bienveillance et d'originalité. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté? Ah bah, l'as de coupe. Donc, l'as de coupe, c'est tout à fait la carte que l'on va trouver dans une rencontre sentimentale. L'as, c'est une énergie de quelque chose qui débute. Un as, c'est quelque chose qui... c'est l'impulsion, c'est le début. C'est pas encore arrivé à maturité, mais c'est une impulsion. Donc, ça peut être effectivement, quand on voit ces deux cartes-là, soit une passion subite pour quelque chose voilà, qui va vous plaire, hein, un loisir, une activité, une rencontre amicale qui va se passer, un coup de foudre amical par exemple. Soit bien sûr il peut s'agir d'une rencontre sentimentale, et on avait déjà ici l'amour et la femme et l'empereur là avec la mise en scène dans le domaine professionnel, auquel cas il y aurait fort à parier que cette rencontre se passerait plutôt dans le domaine professionnel si on devait établir un contexte. Bon, si vous êtes célibataire, bah, écoutez, c'est très bien, là vous avez toutes vos chances. Ça peut être dans une fête professionnelle ici, parce qu'ici on avait une célébration, une festivité, un moment de... Enfin, un regroupement de personnes sur le thème de la joie ou sur le thème d'un événement festif. Bon. Donc là, on a effectivement pas mal d'indicateurs qui pourraient aller dans le sens d'un petit coup de foudre, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la loi. Alors, que vient faire la loi là-dedans? On se demande. Alors, est-ce que c'est quelque chose d'illégal, d'illégitime, de hors la loi, on va dire? Ou au contraire, est-ce que ça va être le fait de trouver un équilibre aussi, hein, parce que dans la loi, il y a les plateaux de la balance. Donc, il peut y avoir cette idée-là aussi. On a l'eau, donc là, on est en plein dans le domaine des émotions, hein. L'eau, ici, le 3 d'eau, l'eau, c'est les émotions, c'est les sentiments, c'est tout ce qui relève de la sphère affective. Ici, on vous parle d'âme esselée. Alors, une âme esselée, peut-être que certains d'entre vous sont seuls depuis un moment, et justement, là, vient se produire quelque chose qui va apporter de la joie, hein. Le 3 d'eau, c'est la joie. Et ici, on vous dit, gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et là, ça nous ramène à l'innovation ici, l'originalité, où je vous disais que peut-être que vous alliez rencontrer éventuellement quelqu'un qui n'est pas, qui fait pas partie en fait de vos fréquentations habituelles, ou voilà, ou tomber amoureux, amoureuse de quelqu'un qui est complètement différent de ce que vous aviez imaginé. Vous savez, des fois, l'amour est plein de surprises, hein. Donc ici, on vous dit, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, pour ceux qui seraient seuls depuis un moment, ça vous donne aussi comme message de peut-être aussi élargir le cercle et de ne pas rechercher une personne comme ci, comme ça. Voyez, voilà, je veux un grand brun aux yeux bleus, et puis vous avez un petit blond aux yeux marrons, ou enfin bon, j'en sais rien, moi je dis n'importe quoi. Voilà, de s'ouvrir l'esprit pour aussi pouvoir élargir le champ. Parce que, quand même, il y a plein d'indicateurs, là, par ici, que, on va dire, l'amour est en train de rôder un petit peu. Et au niveau astrologie, on a Mars et Vénus, hein. Alors ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait de l'astrologie pour savoir que Vénus, c'est le principe féminin, Mars, c'est le principe masculin. Pluton, bah, c'est la passion, qui fait un aspect à votre signe, un aspect positif en plus, un trigone à votre signe de la Vierge.
Donc, écoutez, là, il y a une ouverture, hein, comme on pourrait dire. Il y a une ouverture. Alors, si vous êtes installé dans la vie avec quelqu'un, si vous êtes marié, si vous êtes en couple, alors ce que je viens de dire peut aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, se produire dans le domaine amical, c'est-à-dire qu'on voilà, on se fait une copine, une nouvelle copine, et puis bon, on se dit, ah, on est vraiment sur la même longueur d'onde, c'est sympa, on s'entend bien. Comme ça peut être aussi, on se découvre une passion pour un intérêt, pour quelque chose, hein, un loisir, la musique, un sport, voilà. Et puis, ça peut aussi éventuellement vouloir dire que on est dans un couple qui peut-être est un peu érodé, hein, et qu'il faudrait relancer un peu la machine en étant un peu innovant, en étant un petit peu ouvert, en étant voilà, moins dans le côté comment barbant, on pourrait dire, hein, un côté un peu voilà, tout est cadré, tout est organisé, et mettre un brin de fantaisie là-dedans. Voilà, c'est ça que c'est un petit peu ça l'idée. Bon, ceci étant dit, on va passer à la surprise et on va voir quelle est la surprise pour vous les Vierges pour ce mois de mars. Alors là, on a le détachement, Vénus en Verseau, qui porte le numéro 11. Alors le détachement, alors ça peut être effectivement le fait de laisser de côté quelque chose, mais moi ça me fait penser aussi, ça nous ramène à l'originalité, parce que Vénus c'est ce qu'on aime aussi, hein. Donc c'est le symbole féminin, mais c'est aussi ce qu'on aime. Et le Verseau, c'est une forme d'originalité. Donc là, on a un cerveau avec des numéros, là. On voit bien, on voit la tête de cette personne, il y a des numéros sur son crâne, comme s'il y avait plusieurs compartiments, comme si on avait envie de quelque chose de différent. Alors, ici on a le 9 de Pentacle, qui est la richesse, qui est la joie, le bien-être. C'est une carte éminemment positive, c'est la récolte aussi, c'est le fait d'être bien, d'être épanoui, d'être heureux. Alors, on a la santé, ici, et puis on a la mer. Donc là, on est dans une abondance un peu dans tous les domaines. Alors la santé, entourée de deux cartes positives, bon, il n'y a rien à craindre a priori. La mer, on a les poissons qui représentent l'abondance, hein, dans beaucoup de jeux de cartes, dans le Petit Lenormand par exemple. Les poissons, ça représente l'abondance. Alors l'abondance avec la richesse et la santé, ben, on n'a que des forces, on va dire, positives. La mer, ça évoque également Neptune, hein, parce que vous avez Neptune en face de votre signe, ici, dans les poissons. Neptune, c'est aussi l'imagination, c'est la psychologie, c'est les rêves. Moi, j'ai le sentiment que il y a vraiment une ouverture, là, pour vous. Il y a quelque chose il y a de la joie, en fait, hein. Le 3 d'eau, c'est la joie. Il y a quelque chose qui se passe dans votre vie, là, qui s'ouvre, il y a une ouverture, il y a de la joie, on reprend, on dirige les opérations, on prend des risques un peu calculés sur le plan financier, on essaye des trucs. Alors on voit que vous cogitez quand même, mais en même temps, il y a une espèce de légèreté comme ça, comme si vous aviez tous les chakras ouverts, quoi, d'un seul coup, et puis du coup, tout est possible, tout est envisageable. Alors, je vais tirer une dernière carte pour les Vierges. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Alors, c'est peut-être ça le détachement aussi, hein. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc en fait, on vous invite à la joie, on vous invite à la légèreté, à la festivité. On vous dit voilà, de laisser un petit peu, d'arrêter de se prendre la tête finalement, hein, les préoccupations habituelles nourries par l'ego, d'arrêter de vouloir, je sais pas, se montrer différemment de ce qu'on est, ou de vouloir donner le change, ou d'être, vous voyez, comme ici, se conformer, vous voyez, à la loi, c'est quand même quelque chose de rigide, c'est quelque chose, vous voyez, de très cadré. Là, on vous invite plutôt à vous laisser aller. Alors, je vais tirer une dernière carte pour les Vierges de ce petit jeu-là. Allez, un message pour les Vierges. L'idéaliste, parce qu'il met ses exigences au service de son cœur,
Il contribue à rendre le monde meilleur, que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. Ben voilà, on vous demande de mettre un petit peu d'idéal dans votre vie. L'idéaliste, il met ses exigences au service de son cœur. Il contribue à rendre le monde meilleur, que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. Ben voilà une jolie petite carte pour conclure. Ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Moi, je l'ai trouvée très, très sympathique en tout cas. N'hésitez pas, s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, ça peut arriver. Allez voir votre signe solaire si ce n'est pas la Vierge, signe ascendant, signe lunaire, pour vous faire votre petite synthèse. Si vous voulez vraiment en savoir plus de façon précise, eh ben, vous pouvez aussi demander une guidance personnalisée. Et puis si vous voulez me faire plaisir, vous pouvez appuyer sur le bouton s'abonner, parce que je me suis rendu compte que 75% des gens qui me suivent ne sont pas abonnés. Ça fait vraiment pas beaucoup en fait quand même. Donc, bah écoutez, voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite toute la joie là, qui est promise dans ce 3 d'eau, de faire la fête, voilà, d'accompagner le printemps dans son renouveau, d'élever vos énergies, élever vos vibrations. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.